tout le monde. Qui n'a pas entendu Maman, j'ai peur? Je crois que tout le monde a entendu cette phrase à un moment donné, parce qu'on a tous plus ou moins des enfants. Donc on va parler un petit peu de ça aujourd'hui. Allez, je vous laisse profiter du paysage pendant que je discute. Voilà, la mer est un peu démontée aujourd'hui. Du coup, maman, j'ai peur. Oui, les enfants ont le droit d'avoir peur parce qu'ils n'ont pas de filtre, n'ont pas de porte. C'est un peu comme les animaux. Tout ce qui est sentiment pour eux, c'est en fois 1000, fois 100 si vous voulez. Tout est décuplé pour tout. Donc quand un enfant se sent pas bien, c'est qu'il y a vraiment une réelle raison. Donc à écouter, à prendre au sérieux, en connaissance de cause, pour avoir eu un fils qui disait qu'il avait peur la nuit, qu'il voulait la lumière. Donc on en a discuté et effectivement, ses peurs étaient fondées. Il voyait les fantômes, lui il voyait des personnes dans sa chambre. Donc il a dormi avec la lumière petit pendant des années et des années. Voilà, c'est important d'être à l'écoute de ses enfants pour comprendre pourquoi ils ont peur, surtout quand ils sont petits. Les peurs sont normales, mais pas à cet âge-là. On n'a pas à avoir peur. Enfin, je veux dire, c'est pas des peurs. Quand on est adulte, on a beaucoup de peurs. Mais enfants, normalement, ils sont dans l'innocence. Donc, ils n'ont pas à avoir des peurs comme ça aussi importantes pour moi. Donc, c'est qu'il y a vraiment un réel problème. Voilà. Donc, les enfants, c'est important de les écouter. Quand les parents se déchirent, ils disent « Oh, ben les enfants, ils sont petits, ils ne comprennent pas. » Non, les enfants comprennent tout, ressentent tout. Ils savent si vous êtes bien, si vous n'êtes pas bien. Ils sont ultra connectés. C'est des éponges. Ils ressentent tout, exactement tout. Donc, si vous n'êtes pas bien, ben eux, ils ne sont pas bien forcément. Voilà, donc il faut arrêter de dire, ben non, ils sont petits, ils ne ressentent pas ce que nous, on a. Non, c'est pas vrai. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Les enfants ressentent tout. Voilà. Donc c'est vraiment important de faire attention quand on vous dit, quand les enfants vous disent « Maman, j'ai peur, maman, il y a ça ». Faites-les parler, demandez-leur ce qui ne va pas. C'est important de discuter avec eux pour voir le problème, comprendre ce qui ne va pas et pourquoi ils ont cette problématique. Les enfants commencent à être formatés en allant à l'école. Il faut qu'ils rentrent dans un moule. Donc on les met dans une case. Mais tous les enfants n'ont pas besoin d'être dans une case. Quand justement les enfants sont différents, c'est problématique de les mettre dans une case. Ils ne veulent pas y rentrer, ils n'ont pas envie d'y rentrer, ils ont du mal à s'adapter. Pourquoi? Parce qu'ils sont différents. Ou parce qu'ils sont hypersensibles, ou parce qu'il y a autre chose. Mais certains ne veulent pas rentrer dans une case. Et c'est pas problématique de ne pas rentrer dans le moule. On n'est pas obligé de rentrer dans le moule. C'est la société qui veut que l'on rentre dans un moule. Voilà. Donc moi, j'estime que ce n'est pas une obligation d'y rentrer. Pour moi, on a besoin de cette liberté, de cette différence. C'est quelque chose qui est important d'être différent. C'est pas grave si on est différent. C'est pas une tare d'être différent. Donc, on écoute les enfants. Que ce soit les enfants qui sont plus grands, parce que les enfants qui sont plus grands peuvent aussi avoir un mal-être à l'adolescence. Ils savent pas, on leur met tellement de pression à ces ados. Il faut savoir où tu vas, il faut savoir ce que tu veux faire, et tu dois faire ça, et tu dois faire ça. Non, on écoute ces enfants. On n'est pas obligé de projeter nous ce que l'on a envie de faire. C'est à eux de faire leur propre choix, de les aider dans leur choix, à avancer, à savoir où ils veulent aller et pas les obliger. Parce qu'après, ils vont être malheureux là où ils vont être et ils n'arriveront pas à évoluer parce que c'est pas leur choix à eux. C'est pas parce que vous êtes médecin que eux doivent être médecins. Voilà, ou avocats et que eux sont obligés d'être avocats. Si ça leur plaît pas, s'ils sont plus artistiques, il faut leur laisser le choix d'être un artiste. Voilà, parce que sinon c'est les contrarier et c'est pas productif. Moi je trouve que c'est pas productif du tout. Donc il faut savoir les écouter, les aiguiller, c'est important.
Même si c'est difficile pour vous de se dire, bah non, moi je voulais qu'il soit architecte, et ben non, il n'est pas architecte, il va faire des petites études. Mais c'est pas parce qu'on fait pas d'études et qu'on n'a pas le bac. Moi j'ai pas le bac et j'ai réussi quand même dans ma vie. C'est pas une tare de ne pas avoir le bac. Ben, s'il n'a pas le bac, ben, c'est pas grave, il va réussir dans autre chose. Il est peut-être manuel le gamin, on ne sait pas. Donc c'est pas, faut pas le redescendre, il faut pas le descendre le gamin parce que ben, justement il n'a pas eu le bac et du coup il va pas réussir. Ben non, y en a qui réussissent très bien sans avoir le bac, sans avoir de CAP, sans avoir fait de grosses études. Ça n'empêche pas d'avancer, ça n'empêche pas de réussir. On trouve une autre voie, c'est tout, et on réussit en faisant autre chose. Maintenant, heureusement, les choses ont évolué de ce côté-là. On n'est pas obligé d'avoir un CAP. Les gens vous jugent sur votre compétence, sur ce que vous savez faire. Et heureusement d'ailleurs que les choses ont changé parce que ceux qui n'ont pas réussi à l'école parce que ça ne les intéressait pas, parce qu'ils n'avaient pas envie, et eux peuvent quand même travailler et peuvent évoluer parce que justement certains entrepreneurs leur donnent la possibilité d'y arriver parce que ces personnes-là sont assez intelligentes pour leur dire oui, vas-y, je te fais confiance. Donc c'est juste une question de confiance, de leur redonner confiance, de les aider à prendre confiance pour qu'ils puissent avancer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Je vous laisse me dire en commentaire quelle prochaine vidéo vous voulez que je vous fasse, sur quel sujet on peut travailler. Voilà, passez une bonne journée.